Yes, this thing stinks. Ew. Was that me or was it the boat? This thing pongs. Of some yeah. Allô Houston, nous sommes de retour. Vous êtes toujours au Dive Vlog et aujourd'hui on va faire une plongée requin. Première plongée requin. Ah bah moi je préparais à mourir. Première plongée requin. Tu vas mourir quand tu vas manger la sardine. Right. Yeah, so I didn't eat today. Et j'ai un nouveau basque. Pas mal. Du coup l'assurance on est Dan. Ouais, t'écris Dan. Ça marche bien ça. Dan. What you signing there? DST. Son of me. I see you have good memory. This could be your last cigarette. I know. All my action can be the last. Taking this. Which boat we are? The second one? Yes, the one right here. How does it smell? Smells funky. Bon, je vais pas vous refaire le speech, hein. Ça c'est l'appât. Et on va mettre des sardines dedans, c'est déjà fait. On va suspendre ça, ça va attirer les requins. Et si on est chanceux, on va avoir des black tips. Enfin, c'est pas si on est chanceux, parce qu'en fait il y a une colonie de black tips qui est là toute l'année. Donc tu peux les voir toute l'année. Tu viens plonger ici, toute l'année tu auras des black tips. Tu peux en avoir beaucoup, hein. Et quand c'est l'été ici, donc l'hiver en France, tu vas avoir les requins tigres. Chaque saison est différente, il y a des saisons où il va y en avoir plus et des saisons où il va y en avoir moins. Et du coup, on peut avoir aussi des bulldogs et des dusky sharks. Donc c'est quand même de la plongée sympa. Et la particularité de ces plongées à pas, en fait, c'est qu'elles sont en pleine eau. On n'est pas posé sur le fond. On est suspendu dans l'eau avec l'appât et les requins qui tournent autour. Donc c'est vraiment sympathique. Parce que tu vas voir les requins s'organiser en fonction du type de requin. Ils vont pas être aux mêmes hauteurs. Les black tips peuvent chasser les tigres paradoxalement pour l'écarter de l'appât, pour garder un maximum de sardines pour eux. You're the skipper. Yeah. Skipper. Every time they look like special agents. You never know. Only them they can recognize themselves, but you never know. Bon, je vous avoue qu'après une semaine de sardine run, j'étais assez content de retourner sous l'eau. Et surtout pour une plongée requin. Sylvain, mon binôme en France, nous avait rejoints. Et j'emmenais ma chérie pour la première plongée à pas de sa vie avant son départ dans quelques jours. Et pour retourner ensuite au Sardine Run avec Sylvain. Il n'y avait avec nous qu'un autre plongeur, Detlef, un Allemand à l'air fort sympathique, Réré, ma buddy for life, et Nitrox qui hésitait encore à venir sur le bateau. Comme je vous l'ai expliqué, ces plongées se font en pleine eau, et sans cage. Et le plus rigolo, c'est que vu la profondeur 8 mètres, cela pourrait être votre toute première plongée de votre vie. Du moment qu'un instructeur vous assiste et vous guide sous l'eau, eh bien cela se passerait bien. Cependant, du point de vue du plongeur, cette plongée présente une note de technicité. La stabilisation en pleine eau. Tâche aisée pour Sylvain, mon fidèle dive master, mais hautement plus complexe pour Hélène, ma chérie, qui en est alors à la 7e plongée de sa vie. Car Hélène a peur des requins. Une peur résiduelle et logique. La peur que l'utilisation d'un appât rende les requins plus agressifs. Et du coup, sous l'eau, ça a donné ça. Voilà. Bah, elle a l'air heureuse. Donc là, au fond, c'est Detlef. Et voici Ray Duplessis au travail. Sylvain aussi était dubitatif quant au baiting, car cela brise un peu le code du plongeur, de ne pas impacter l'environnement. Vous remarquerez que la box à sardines est conçue pour fonctionner au goutte à goutte. Les animaux ne sont pas gavés, jamais nourris à la main, et les seules fois où un requin est mis en immobilité tonique sont pour leur retirer des hameçons rouillés que Ray appelle avec humour les piercings de pêcheurs. Chaque personne est différente, mais normalement cette plongée vous soigne de votre peur des requins. Vous les voyez nager calmement, s'organiser entre eux, et vous les sentez indifférents envers vous. Et votre cerveau lâche cette peur, parce qu'il la juge maintenant inutile. Vous comprenez en fait qu'on n'est pas sur le menu. Je pourrais m'entailler la main sous l'eau là, que ça ne changerait rien. Cela ne ferait pas venir plus de requins, et cela n'agiterait pas ceux qui sont en présence.
Ces requins-là, avec leur taille maximale de 2,50 m, ne sont pas vraiment au sommet de leur chaîne alimentaire. Ils vivent en clans familiaux, composés d'un ou deux mâles uniquement, avec une rotation du rôle d'alpha chez les femelles. Ces requins n'ont pas peur de l'homme, ils se sentent en sécurité au contact de ce dernier, au vu des autres prédateurs en présence dans ces eaux. Nous sommes maintenant en hiver, les tigres sont encore loin, je guette le bulldog en bas qui viendrait à passer, et comme l'eau est fraîche, j'espère un grand blanc en pleine eau, mais sans trop y croire. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est Rémora.